À Cannes, face à la baie des milliardaires. Il est une adresse bien connue de tous les VIP et grandes fortunes de la planète. C'est dans ce célèbre palace que sont logés les membres du jury et une grande partie des stars du 69e festival. Et dans l'une des suites du 3e étage, une actrice indienne a un petit problème de chignon à résoudre. J'ai envie de glamour, mais aussi d'être jeune, donc je ne veux pas laisser les cheveux lâchés. Je voudrais les attacher et faire une queue de cheval. Que ce soit jeune et rock'n'roll. Dans le style rock'n'roll? Oui, oui. Malika Sherawat est à l'affiche du dernier film de Steven Spielberg. Dans moins d'une heure, la comédienne participe à un prestigieux gala de charité qui rassemble toutes les stars de Cannes. Les photos prises ce soir feront la une des magazines du monde entier, alors elle exige le meilleur de son maquilleur et de son coiffeur. Vous pouvez me remettre un petit peu de violet? Oui, à la fin. Hier, c'était beaucoup mieux. Lâché sur le dessus, mais serré sur le côté. Et il faut plus de volume. Je suis sur ma 20e année de métier, donc ça, au bout d'un moment, les bouteilles, ça permet aussi de gérer quand même des situations parfois stressantes. Je trouvais que c'était plus joli hier. Là, c'est tout aplati. Il n'y a pas le côté fouillé et rock'n'roll qu'on veut. C'est trop clean et on n'a pas l'effet, on veut l'effet. Le coiffeur ne semble pas comprendre. La starlette décide donc de tenter un 3e essai avec la tenue qu'elle portera ce soir, une robe fourreau brodée en soie à plus de 15 000 €, prêtée par un grand couturier libanais. Ça, c'est la robe. Pourquoi vous avez choisi celle-là? Parce qu'elle est très théâtrale. On en reparlera après, merci. C'est difficile quand même les acteurs. C'est pas évident, mais on s'adapte. Il faut aller dans son sens, toujours positif, souriant. Conseiller, et jamais dire non. Elle est très sympa. Ah bon? Ah ouais. Qu'est-ce que ça doit être alors? Non, elle est très sympa. Finalement, après 3 essais et 2 heures d'acharnement, Malika semble enfin satisfaite. Maintenant, je me sens comme une reine. Je peux marcher, bouger, c'est très confortable. J'adore mes cheveux, j'adore mon maquillage. Malika remportera-t-elle la palme de la plus belle robe? Car sur les hauteurs de Cannes, la concurrence s'annonce rude pour cette soirée de prestige. Comme elle, plusieurs dizaines de privilégiés ont payé le ticket d'entrée à 12 000 € avec la ferme intention de briller devant les photographes. Juliette Binoche, Kirsten Dunst, Mads Mikkelsen, Adrien Brody ou encore Uma Thurman. Ces soirées qui réunissent le Gotha du cinéma mondial ressemblent en fait à de véritables défilés de mode. Depuis quelques années, les stars du festival, ce ne sont plus vraiment les acteurs, mais les bijoutiers, joailliers et grands couturiers qui habillent les célébrités. Les dîners et les dizaines de soirées organisées pendant le festival représentent en effet une occasion inespérée pour les marques de luxe de se faire une publicité internationale auprès d'une riche clientèle, rassemblée dans les 3 palaces de la Croisette, mais aussi dans d'incroyables villas de luxe et sur les gigantesques yachts qui mouillent en face du palais des festivals. Une concentration unique de stars et de milliardaires qui attise toutes les convoitises. Et vous allez voir que certains sont prêts à toutes les folies pour se faire une place au soleil. Paris, à 2 pas des Champs-Élysées. Voici la boutique d'un de ces joailliers qui entend bien décrocher de gros contrats sur la Croisette. La belle ligne en brillant au-dessus. Ce matin, avec l'aide de son assistante, Édouard Naoum sélectionne les plus beaux bijoux de sa dernière collection. Le collier brillant. Avant de s'envoler pour Cannes, dans 2 jours. Peu connu du grand public, le bijoutier de 56 ans s'est déjà taillé une réputation auprès des plus grandes stars internationales. Vous avez eu Rihanna, vous avez eu toutes les stars que vous pouvez voir, la princesse de Ligne, Sharon Stone, Puff Daddy, Paris Hilton, et d'autres encore que j'oublie bien entendu.
Et comment vous avez réussi à les approcher? Ah, c'est eux qui m'ont approché. Moi, je ne les connaissais pas. Et elles ont découvert la boutique, elles se donnent elles se donnent le mot et ils arrivent chez moi, voilà. Pharrell Williams, par exemple, aussi, qui est venu aussi chez moi acheter. Et le bouche à oreille semble fonctionner. Aujourd'hui, sa bijouterie est devenue une adresse incontournable pour les célébrités de passage à Paris. Parmi ses clients les plus fidèles, le rappeur Puff Daddy, mais pas seulement. Le bijoutier aime se filmer et se photographier avec ses richissimes clientes. Paris Hilton ou encore la chanteuse Madonna. Tout a commencé par une rencontre il y a 5 ans avec Sharon Stone. L'actrice craque pour ses créations et en fait la promotion devant les caméras du monde entier. C'est sympa quand même ce qu'elle a fait, hein. Racontez-moi, c'est quoi cette anecdote alors? Ben écoutez, je lui ai fait une bague qui s'appelle la Sharon, que j'ai fait pour elle, qui a très bien marché. Et elle a mise à la main et elle en a parlé aux Oscars. Vous voyez ce modèle que j'ai fait spécialement pour elle, c'est un pavage de diamant noir avec des rubellites sur les côtés et un pavage de diamant blanc autour des rubellites. Un coup de projecteur mondial qui fait immédiatement exploser le chiffre d'affaires du français. Oh, je pense que j'en ai vendu environ une vingtaine. À combien la bague? Aux alentours des 20 000 euros. Un gros coup à 400 000 euros. Et il n'est pas décidé à s'arrêter là. Cette année encore, il va chercher à séduire d'autres stars avec ses bijoux, des pièces uniques, version haute couture. Adi, Pour les fabriquer, il se fait régulièrement livrer des pierres précieuses. mon cher fournisseur d'Israël, voilà, je suis ravi de te voir. Bonjour, ça va bien? Ça va et vous? Ça va très très bien, merci beaucoup. Alors, ça, ce sont les dernières tailles que j'ai besoin pour Cannes. Alors voilà, ça c'est les diamants à émeraude. Dans ces boîtes, plus d'une centaine de diamants. Une fois sertis sur de l'or blanc, ils deviendront des bagues vendues près de 25 000 euros. On a combien? 3 300 $. C'est pour toi, hein. Les deux hommes collaborent ensemble depuis 10 ans. Alors la négociation ne prendra que 3 minutes. Ouais. 2009, ok. Ça vaut combien? Bah, écoutez, pour ces 4 petites boîtes, il y en a à peu près pour 180 000 euros, 200 000 euros. Merci beaucoup, à très bientôt, on se revoit. Pour lui, l'investissement est énorme, mais inévitable. Le joaillier s'envole pour Cannes avec plus de 4 millions d'euros de bijoux. Et vous allez voir qu'il ne va pas ménager sa peine pour dénicher de richissimes clients. Mi-mai, un parfum de luxe et de glamour a envahi la Croisette. Les palaces sont pris d'assaut par les VIP et les célébrités. Parmi eux, le Majestic. Ce monument art déco de 349 chambres est un incontournable pour les stars du 7e art. Comme Nicolas Cage, Willem Dafoe ou encore Vincent Cassel. Et pour prendre soin de cette clientèle fortunée, le président du groupe propriétaire de l'hôtel, Dominique de Seigne, a dépêché ses meilleurs éléments, comme Caroline. Elle supervise une trentaine de concierges, majordomes et femmes de chambre. Sa mission, assouvir n'importe quel caprice de star et veiller à ce que le service soit impeccable dans les 82 suites du palace. Et justement, l'un des plus riches pensionnaires arrive dans 1 heure. Il faut préparer sa suite en urgence. Bonjour Charles, enfin rebonjour. Alors, comment ça se présente? Un peu plus de volume à la préparation, je sais pas ce que vous en pensez. Si on a un volume rapproché ici, on va concentrer un peu les fleurs et on va placer la corbeille. La corbeille au milieu parce que là ça fait trop de fleurs, on va un peu répartir. L'effet surprise en arrivant dans la suite. Dans cette suite de 200 mètres carrés, plusieurs salons et 2 chambres de très grand standing. Donc les draps spéciaux. Alors qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux ces draps? C'est du coton d'Égypte. Et là vous avez juste la plus belle vue, je pense, de tout Cannes. On voit tout ce qui se passe sur la Croisette. Vous avez une vue imprenable sur le tapis rouge. Une petite folie à plus de 20 000 euros la nuit. Celui qui l'a réservé, c'est Monsieur Hung, un extravagant milliardaire chinois qui a fait fortune dans l'immobilier. Monsieur Hung a la réputation de dépenser sans compter et n'hésite pas à faire un chèque de plus de 18 millions d'euros pour s'offrir 30 Rolls d'un coup. C'est un habitué du palace. Caroline connaît ses goûts. Sa couleur préférée est le bleu,
On lui a donc réservé un accueil ultra personnalisé. La suite a été spécialement aménagée pour le client. Avant, on était sur une suite totalement rouge et là, on est complètement bleu maintenant. Tout est changé, donc du tapis au mur. Après le départ du client précédent, la suite a été entièrement refaite en seulement quelques semaines. Voilà, je pense que... 15 minutes. Ah, superbe. Vous allez bien avoir l'information. Monsieur Hung et son épouse sont apparemment très en avance. La salle de bain, dans les toilettes, il n'y a pas de fleurs. Si on peut fleurir, mettre un petit bouquet. Alors le peignoir, il est trop froissé, donc il faudra qu'on le change, s'il vous plaît. Tout semble parfait, à un détail près. Ferme. Non, si je peux plus ouvrir. Faut qu'on passe. Oui. La clé électronique ne fonctionne plus. Ça marche pas. C'est rouge. Les bagages des Hung sont déjà arrivés de l'aéroport. Vous vous sentez comment à quelques minutes de l'arrivée des clients? Ça se voit, détendu. Les imprévus sont stressants. Parce qu'on essaie de tout prévoir, mais malgré toute l'anticipation qu'il peut y avoir, par exemple le téléphone qui marche pas juste avant l'arrivée du client, ça c'est pénible. Le client chinois se présente à l'entrée de l'hôtel dans l'une de ses nombreuses Rolls. Merci Caroline, bravo. Ils arrivent. Je vous laisse reprogrammer. Un serrurier a été appelé à la rescousse. Il n'a que quelques secondes pour reprogrammer le système. De quoi donner quelques surfroides à Caroline. Aujourd'hui, 16h08, c'est bon. 5, 4... Alors, contact. Oui, c'est bon, ça marche. Ça marche. Fantastique. Voilà. On peut y aller. On est dans les temps. Oui. Ah mais oui. Le milliardaire chinois est déjà à l'entrée de l'hôtel. Il n'aurait pas supporté de patienter. Il était donc -1 pour Caroline. Et la suite du festival s'annonce tout aussi stressante. Mais à Cannes, tout le monde ne roule pas en limousine et ne loge pas dans un palace. Un peu à l'écart de la ville, Romuald et sa mère Marie sont eux aussi venus chercher leur part de rêve avec leurs petits moyens. Ils ont roulé 8 heures depuis Besançon avec dans le coffre un précieux chargement. Alors, ce que je te propose éventuellement, Romu, c'est de faire des allers-retours chacun son tour. Au total, une quinzaine de robes. C'est quoi tout ça, Romuald? Ça, c'est mes créations que j'ai fait exprès pour le défilé. Et donc, elles viennent de faire 8 heures de route et je ne parle même pas des heures de création. Elles sont toutes neuves, elles ont été faites là les dernières semaines, donc beaucoup de boulot. Et puis, quand tu reviens... À 26 ans, Romuald Bertrand joue gros. Faut être costaud. Depuis plusieurs mois, ce jeune couturier se prépare pour son premier défilé. En 2014, il s'est fait connaître en devenant l'un des créateurs du concours Miss France. Et l'an dernier, c'est une candidate au titre de Miss Univers qui porte l'une de ses créations, au style très original. Celle-ci, c'est une pièce que j'aime particulièrement bien parce que c'est un tissu qui a été fait entièrement à la main, qui a été perlé. C'est plusieurs centaines d'heures. C'est vraiment du temps, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Pour pouvoir présenter ses 15 robes sur la croisette, il a investi toutes ses économies, près de 15 000 €. On va dire que l'objectif minimum, c'est de vendre au moins une robe. Et après, si je peux toutes les vendre, c'est mieux. Je viens d'un milieu plutôt modeste. Là, c'est une grande première de rentrer dans le milieu du luxe. Je me dis, qu'est-ce qui va m'attendre? Mais en même temps, ça reste des êtres humains, donc bon. Peut-être des très belles rencontres. Voilà, c'est ça. C'est quoi votre rêve? Mon rêve, ce serait d'un jour avoir ma maison de couture. Mais pour Romuald et sa mère, le conte de fées va se révéler semé d'embûches. Dès le lendemain matin, direction la Croisette. Le jeune créateur franc-comtois est pressé de découvrir l'hôtel Carlton. C'est dans ce somptueux palace classé monument historique que va se dérouler l'événement. Qu'est-ce que ça vous fait d'organiser un défilé dans un des plus grands palaces de la Croisette? C'est chic. Mais pas le temps de s'émerveiller. Le défilé est dans 2 jours. Romuald doit tout organiser.
Premier rendez-vous dans une agence du centre-ville. Là, on va au casting, donc on va sélectionner les modèles pour mercredi. Pour pouvoir présenter ses créations au Carlton, le jeune couturier a dû faire un chèque de 10 000 € à l'organisateur du défilé. Par contrat, l'organisateur s'engageait à lui fournir une vingtaine de mannequins professionnels. Mais visiblement, c'est loin d'être le cas. Sont où les jeunes hommes? On se retrouve avec des mannequins qui ont été sélectionnés ce matin un petit peu dans la rue, donc du coup... Bon, après, il y a des filles très bien, mais il y avait aussi pas mal de filles qui faisaient pas les mensurations ou qui n'avaient pas les critères requis. Et donc là, c'est vrai que c'était un petit peu organisé à l'arrache. Alors bon, j'essaye de reprendre les choses en main. Vous vous sentez comment là? Énervée. Un peu agacée, un peu énervée. Je suis inquiète, ouais, plutôt inquiète. Donc ce que je vais vouloir, c'est que vous mettiez à la queue leu leu, que vous respectiez une distance à peu près de 1,50 m et que vous la gardiez, d'accord? Allez-y. Puis tu fais un aller-retour, d'accord? Loin de se démonter, Romuald décide de prendre les choses en main et improvise une séance de coaching pour les quelques amatrices retenues. Alors bon, vous trois, vous êtes en rythme. La tête plus haute, lève ton menton. Tu parles français? Ah, ok. Anglais. Ok. Can you... please? Romuald ne maîtrise pas la langue de Shakespeare. Ok. Alors il va utiliser le langage des signes. Alors, plus vite. Speed. Yes. Merci. Faut vraiment que j'apprenne l'anglais, moi. Ouais, c'est mieux. Et puis maintenant, en refaire un, et hop, et hop. Après 1 heure d'essai, seule une poignée de filles est à la hauteur et Romuald devra les partager avec 5 autres créateurs qui participent au même défilé. Ok. Là, on a sélectionné 4-5 filles, je crois. Et on a 70 tenues à présenter avec 6 créateurs. Question, you can write my mail. Okay. Yes. Perfect. Thank you. Cette première expérience dans l'univers du luxe va s'avérer être un parcours du combattant pour le jeune couturier. Si Romuald doit absolument vendre des robes, lui, ce sont des diamants. Édouard Naoum, le bijoutier parisien, et son assistante Sarah viennent d'atterrir à Nice. Pour rejoindre leur palace cannois, pas question de prendre un taxi. La Croisette n'est qu'à 5 minutes d'hélicoptère. Même s'il vient chaque année depuis 15 ans, ce vol au-dessus de la baie des milliardaires est toujours un émerveillement pour le bijoutier. Ce sera d'ailleurs le seul moment de récréation de la semaine. Demain, on attaque un petit peu le festival, on a des rendez-vous avec certains clients, on est là aussi pour travailler, on n'est pas là pour s'amuser. Lui a les moyens de s'offrir un palace. Et pas seulement pour dormir. Cet hôtel est aussi son quartier général. Top, monsieur. Bonjour, vous avez fait bon voyage, maître? Ça fait plaisir. Ça va? Merci, comment allez-vous? Bon festival, maître. Bonjour, messieurs. Si Édouard est accueilli comme un VIP, c'est qu'en plus de la chambre qu'il loue, il a dépensé une petite fortune dans un service promotionnel plutôt étonnant. On vous accompagne, monsieur Naoum. Le bijoutier a fait imprimer son nom sur toutes les clés magnétiques des chambres. Ah, c'est les clés? C'est les clés des chambres. C'est-à-dire que chaque personne qui a une suite ici a... Toutes les chambres, uniquement toutes les chambres, sans aucune exception, pendant la période du festival de Cannes. C'est une pub d'enfer, ça? Ah oui. C'est magnifique. Allez-y, je vous en prie. Un joli coup de pub qui lui a coûté 10 000 €, mais qui devrait permettre à plus de 5 000 clients du palace de lire son nom à chaque fois qu'ils franchiront la porte de leur chambre. Voilà, bravo, ils nous ont offert le champagne, tout va bien, voilà. On est heureux, on est à Cannes, tout va bien. Bienvenue chez vous, monsieur Naoum. Merci beaucoup, Voici vos clés. à bientôt, au revoir, à bientôt. Et ce n'est pas tout. Sur la façade de l'hôtel, il s'est payé une petite folie. Ah, elle est sublime,
Cet emplacement exceptionnel est facturé 30 000 € pour 11 jours d'affichage. Pour amortir un festival comme celui de Cannes, il faut faire entre 100 000 € et 150 000 € de chiffre d'affaires pour l'amortir. Et c'est difficile hein. Mais il suffit d'avoir un bon client, un émir, et tout se place bien. Voilà. Pour dénicher ce riche client, le joaillier mise sur le relationnel, un art dans lequel il excelle. Pas connu au début. Attends, il veut que mais Regarde, c'est vrai? Ouais. Super, j'ai besoin. Hein. Bah appelle-moi, moi je suis là à l'hôtel. Appelle-moi, t'as mon numéro de portable, tu m'appelles? Ok. À demain. À demain. Ses futurs contrats, Édouard Naoum va les négocier en coulisses, à l'abri des regards indiscrets, dans les soirées les plus sélectes du festival. Aujourd'hui, il est invité à un cocktail sur un yacht. Édouard s'y rend au bras de Rosie, son atout charme. Rosie tient une boutique de vêtements près des Champs-Élysées à Paris. Grâce à son métier, elle s'est constitué un gros carnet d'adresses composé de VIP. Elle est capable d'identifier en un coup d'œil des personnalités précieuses pour le joaillier. Dès son arrivée, elle repère dans la foule une star de la série télévisée Heroes, Jimmy Jean-Louis. Édouard ne le connaît pas, mais il saute sur l'occasion. Hein? Ça va Jimmy? Ça va Jimmy? Bonsoir. Salut, ça va? Édouard Naoum, on se connaît. Exact. Ça va, Oui, complètement. Voilà, il faudra venir nous voir, on va faire un bijou pour vous. Mais je veux bien, sauf que je suis très rarement à Paris, je suis à Los Angeles, mais ceci dit... Nous on a ouvert à Sven dans le Colorado, on n'est Ouais. pas loin, on a 1 heure de chez vous. Ouais, mais c'est là vrai. on va vous faire quelque chose, nous on expose au Palm Beach ce soir à... Palm Beach. Voilà, au casino, il faut venir nous voir absolument. Ok, sans problème. J'ai été ravi en tout cas. Plaisir, hein? J'ai été Toujours ravi. avec de jolies filles, de jolis Bah, modèles. c'est notre métier. C'est notre métier. Une première prise de contact qui se traduit dans l'immédiat par une photo qu'Édouard pourra accrocher à son tableau de chasse. Mais ce n'est pas suffisant. Pour vendre ses bijoux, Édouard doit convaincre les potentiels acheteurs de venir découvrir sa collection dans son showroom installé à quelques pas de la Croisette. Il va tenter sa chance avec la femme d'un riche industriel français. Je te présente mon ami Edouard. Enchanté, ça va bien? Enchanté. Également. Tout va bien? Oui. Edouard Naoum, un très grand bijoutier. Joaillier. Joaillier, ça va. Non, joyeux, c'est le terme. Pas bijoutier. C'est formidable ce que vous faites. Un très grand joaillier. Merci beaucoup. Vous connaissez la marque? Bien sûr. J'espère qu'on aura le plaisir de vous voir ce soir pour vous présenter notre collection. Avec grand plaisir. Voilà, je compte sur vous. Avec vous. D'accord. Apparemment, le courant passe, le trio décide de poursuivre la soirée ensemble. Cette fois-ci, Rosie les amène sur le yacht d'un milliardaire italien, accosté juste à côté. Bonjour, ça va? Ok, let's go. Bienvenue, merci de votre accueil, merci beaucoup. Et c'est au détour d'une coupe de champagne qu'Édouard leur présente une paire de boucles d'oreilles à 80 000 €. Hein? Ça fait magnifique. Voilà. On a plein de belles choses, il faudra venir nous voir. Là, c'est juste un échantillon. J'étais bien à voir. Une prise de contact plutôt encourageante. Très belle soirée, j'ai rencontré des gens très sympas, on a fait des bons contacts. J'espère que les choses vont aboutir. Les choses n'aboutissent pas toujours malheureusement, mais là ce soir je pense qu'il y a eu on a eu des bonnes choses. Voilà, je suis très content. Il y a plutôt des choses Des choses positives. positives. Pour gagner sa place sur le tapis rouge, Édouard travaille plutôt la nuit. Mais pour d'autres, il faut se lever tôt. Sur la Croisette ce matin, c'est le grand jour pour Romuald. Dans 8 heures, le couturier de Besançon va enfin présenter ses créations. Le jeune homme est ébloui par ce salon privé où va se jouer son avenir. Ah, mais elle est belle cette salle. Là, c'est la salle du défilé. Oui. C'est beau. Hein. C'est joli. La salle, elle est magnifique. Ça fait à la fois château, ça fait un peu penser à Versailles, ça fait luxe, tout simplement, quoi. Le luxe à Cannes, là, pour le coup. Merci d'être là. Oui, ça va. Bonjour. Donc Marine, hein, c'est ça. Mais très vite, de nouvelles difficultés vont apparaître. Alors, bon.
Où est-ce qu'on pose les affaires du coup? Je sais pas, vous verriez les coulisses de quel côté? Les filles sont au rendez-vous. Là-bas. Reste à trouver l'endroit pour se changer. Vous savez où se trouvent les coulisses? Les loges? Ouais, les loges à billard. Ok, avec les robes, ça va être génial. Donc c'est là que les filles vont s'habiller. Au moins, on a plein de portants. Au moins, on n'a pas posé les vêtements. Bon. C'est quoi le problème là, Romuald? Bah, il paraît que c'est les coulisses. Le défilé est dans... Il est quelle heure? 8h. Il est dans 6h, le défilé. Et on a beaucoup de chemin avec les robes à faire. On passe dans les cuisines, à ce que j'ai cru voir, avec des robes haute couture. Romuald rit jaune. Il a investi 15 000 € pour participer à ce défilé professionnel. Pour lui, c'est la douche froide. Je sais pas ce qui a été décidé. Bah écoutez, moi je vais appeler Michel et puis il faut qu'il soit là en urgence parce que on n'a pas de coulisses. Oui, Michel? Oui, il faut que tu sois au Carlton de toute urgence. Vraiment. Là, on n'a pas de coulisses, les filles arrivent. C'est pas à moi de gérer tout ça, Michel. C'est pas à moi de donner les contrats, c'est pas à moi de faire tout ça. Il faut que tu sois là. C'est toi l'organisateur. Tu nous l'as répété 36 000 fois. Donc maintenant... Au bout du fil, le responsable du défilé ne semble pas prendre la mesure du désordre. C'est pas à moi de gérer. Moi, je m'assois et j'attends. Voilà. Les maquilleuses et les coiffeuses arrivent. Très vite, la tension monte dans l'équipe. Il n'y a pas de place encore. Ah, il n'y a pas de place Bah, en pour fait, coiffer non, il n'y a pas... En fait, les coulisses sont pas Ah non, mais prêtes moi, encore. j'attends pas. Bah ouais, mais je sais. Là, on Et- n'a pas de temps. Coiffeuses et maquilleuses ont une demi-heure pour préparer une vingtaine de mannequins. Devant l'urgence, le personnel improvise des loges de fortune à l'entrée du prestigieux salon. Le problème, c'est qu'il va falloir que les filles se changent. Ouais, super. Il y a un bel espace là, c'est gentil. Il y a déjà vachement Alors de les place. employés de l'hôtel ont mis les bouchées doubles pour trouver des solutions. Non, non, mais là c'est bien, on a vraiment de la place là. Super. Romuald, comment ça se passe là? La préparation de la pièce? Bah là, ça fait déjà du bien parce que bon, il y a déjà eu un gros vide de fait avec les chaises, contrairement à tout à l'heure. Donc là, on a un vrai espace coulisses. Bon, il y aura des escaliers, mais les filles elles savent faire. Et puis ça va pouvoir gérer là. C'est cool. Il y a toujours des solutions à tout, la preuve. Il est 11h du matin, le jeune créateur peut enfin commencer les essayages. Toi, viens voir, comme ça après je finis avec toi avec la ceinture et puis l'attache. Alors attends. Donc là, je m'assure que voilà, les robes leur vont en grandeur, en largeur. Et bah là, en l'occurrence, ça lui va très bien. Vas-y, essaye de marcher. Ah, elle te va bien. Celle-ci, c'est ma robe de mariée pour ce soir, donc c'est ma clôture de défilé. C'est une robe sur un tulle pailleté avec donc toute une dentelle blanche pour orner le haut, pour habiller un petit peu la poitrine, et avec des petites pierres en forme de gouttes pour donner une impression un petit peu de givre. C'est combien de temps de travail cette robe? Celle-ci, beaucoup. Là, je crois que j'ai dû passer à peu près 3 semaines non-stop dessus. Après, c'est vrai que c'est tout fait à la main. Tiens, tu peux la tenir devant, s'il te plaît? Ah, merci. Romuald commence à retrouver le moral. Du côté du Majestic, malgré les demandes insensées des clients, Caroline garde elle aussi le sourire. L'assistante de direction veille à ce que tous les caprices des stars soient satisfaits au plus vite. Dans cet hôtel mythique loge le jury du festival. Les équipes du palace se plient en 4 pour les chouchouter. Encore une fois ce matin, Caroline est mise à rude épreuve. Le bateau va arriver à quai, donc il faut pas que je le rate. Pour faire une surprise au président du jury George Miller, le réalisateur de Mad Max, elle doit récupérer en urgence une cuvée très spéciale. Un vin produit par des moines à quelques encablures au large de Cannes. C'est sur l'île, vous voyez là-bas, que le vin est fait. Ça va Axel? Très bien, merci. Je vais juste vérifier, si tu veux tenir, si c'est bien, c'était bien le pinot noir. C'est le pinot noir, tout à fait. Aujourd'hui, Caroline va avoir une journée particulièrement riche en rebondissements.
Bonjour Charles. Il y en a qui est allemand et l'autre. Ça va? Bien, Oui, très bien. Tout se passe bien? Presque. Presque. La femme d'un milliardaire a oublié à une 60aine de kilomètres d'ici, à Saint-Tropez, l'ingrédient indispensable à sa montée des marches, sa robe. Toutes les équipes de l'hôtel se mobilisent. Ils ne disposent que de 3 heures pour faire rapatrier le vêtement. Madame, tu récupères le sac logistique. Hein. Très bien. C'est la compagnie hélicoptère et Azur Oui. Hélicoptère. Ils t'attendent, tu reviens tout de suite ici. Allez, on y va. Une mission a priori impossible, mais la règle ici, c'est de ne jamais dire non. Un hélicoptère est affrété spécialement pour récupérer le colis. Dans les coulisses du Festival de Cannes, la réalité dépasse parfois la fiction. Plus que 10 minutes pour déposer la robe, sinon la cliente ratera sa montée des marches. Et ça bouchonne sur la croisette. Je vais retourner à pied à l'hôtel pour gagner du temps. Le jeune concierge n'hésite pas à mouiller la chemise. Il était moins une. Malgré l'accumulation de demandes plus farfelues les unes que les autres, Caroline garde le cap. Pour une actrice américaine, les cuisiniers viennent de réaliser un petit exploit. T'en es où? Je finis le montage. Et je vais lui faire plaisir pour ce festival. Donc c'est une préparation exclusivement pour elle. En un temps record, ils ont bâti une tour de plus d'1 mètre de haut, entièrement composée de sucre. Et ça, c'est digne des plus grands concours. Ça nous est arrivé de faire des pièces de 1,50 m, 2 mètres de haut sur des demandes bien particulières. Voilà. Ouais, on y va. Une petite prouesse à construire et surtout à transporter. Ah merde. Le chef doit parcourir des centaines de mètres de couloirs pour acheminer cette pièce montée jusqu'à la chambre de la cliente. Une opération périlleuse. Et une fois gravi les 3 étages, surprise, l'actrice américaine n'est plus dans sa suite. La cliente, elle est pas là, hein. Elle est en train de se faire chouchouter au spa. C'est pas grave. C'est reparti vers le réfrigérateur dans les sous-sols du palace. Plus qu'1 heure avant la montée des marches, Caroline n'est pas au bout de ses peines. C'est dans cette suite réaménagée en magasin de luxe que les stars se préparent à leur moment de gloire. Caroline doit s'assurer que l'actrice Milla Jovovich n'ait besoin de rien. Un de ses proches l'accueille avec humour. Ma chienne? Ah bah si, elle aurait besoin d'une permanente et de se faire vernir les griffes en bleu. De ce côté de l'hôtel, rien à signaler. Un moment de répit pour l'assistante de direction, mais il sera de courte durée. Sur le parvis de l'hôtel, le ballet des limousines a commencé. Le palais des festivals n'est qu'à 100 mètres. Pourtant, chaque acteur et actrice bénéficie d'une voiture pour y être déposé. Un moment sous haute tension pour Caroline et son armée de majordomes. Il faut être vigilant. Un fan un peu trop pressant, un accrochage avec notre client qui, parce qu'on est dans le stress, donc on veut éviter tout ça. George Miller, le président du festival, Nicolas Cage, Vanessa Paradis, la mannequin Eva Herzigova, ils vont tous monter les marches. Mais ce soir, les chouchous des photographes, ce sont eux. Léa Seydoux, Nathalie Baye et Vincent Cassel. L'équipe du réalisateur Xavier Dolan préfère sortir par la porte de service. Ils ne savent pas encore que dans quelques heures, ils vont remporter le Grand Prix du jury. Le palmarès du festival, ce n'est pas vraiment ce qui préoccupe Édouard Naoum. Son séjour commence à payer, et pas seulement auprès des femmes de milliardaires. Bonjour Baptiste. Édouard, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? Des hommes aussi sont conquis par ses créations. Baptiste Giabiconi est célèbre depuis qu'il est devenu l'égérie de Karl Lagerfeld. Ah ouais, je suis un peu précis. Hein. Ah oui, Le mannequin a commandé à Édouard un bijou pour sa montée des marches ce soir. Donc je pense qu'on a pris ta mesure, ça a été rapide. Ah, il est magnifique.
Super. Alors comme tu peux voir, il est très facile à mettre. Ouais. Je pense qu'il est parfait. Ah non, il est impec. Au niveau de la taille, on est parfait, on est au taille. La taille est super, hein. Tout est... Je pense que ça te plaît, oui. Ah, j'adore. Bon. Tout ça, on va monter les marches, c'est parfait. Là, ça a une valeur de combien? C'est une valeur de 3 000 €. Et c'est un cadeau? Ah non, là c'est un bracelet qui est offert, ne parlons pas de cadeau, c'est un bracelet qu'il a payé avec ta carte de crédit. Non, c'est pas un cadeau. Voilà, moi j'adore les bijoux pour hommes, j'en ai beaucoup porté et quand j'ai vu la marque d'Edouard, c'est vrai que j'ai craqué quoi. J'ai craqué, ça me va super bien et je suis ravi et j'ai envie que ça continue encore. D'accord, ok, merci beaucoup. Baptiste, on te laisse, je sais que tu as beaucoup de travail. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Édouard doit enchaîner sur un autre rendez-vous très prometteur à l'autre bout de la ville. C'est dans ce casino qu'il a installé son showroom. Marc en est le directeur. Bonjour, vous allez bien? Cette femme russe et son mari sont de très bons clients capables de dépenser de petites fortunes. Alors Édouard fait tout pour les mettre à l'aise. Pourquoi ça aide à la conso un petit verre? Vous savez, quand on boit un petit verre, on est un peu dans les choux, donc les gens se lâchent un petit peu plus, quoi. C'est bien. La veille, ils ont acheté ces boucles d'oreilles à 29 000 €. Try for you. Margarita trouve qu'elle serait parfaitement assortie avec ce bracelet. And I received the ring also. Et cette bague en diamant. Look, it's beautiful, no? You like it? It's very nice, very nice. It's a new collection. Ça, c'est un businessman. Il n'aime pas trop, vous avez vu, il est un petit peu sur l'expectative. Il n'aime pas trop qu'on rentre un peu dans son espace. C'est quelqu'un qui aime beaucoup sa femme, qui aime bien me faire plaisir. Et puis, c'est un monsieur charmant. Et puis voilà, donc maintenant, c'est pour ça que je lui fais cadeau le cendrier Edouard Naoum en feuille de platine. Ça aide? Je vous dis pas le prix que ça coûte, ça. Hein. Ça coûte combien? Ah voilà, on est dans les 1 000 €. Hein. Cendrier à 1 000 €, ça court pas les coins de rue quand même. Alors, cher monsieur, vous avez l'avantage et l'honneur d'avoir en exclusivité le dernier présent de monsieur Naoum, c'est un cendrier avec des feuilles de platine. Je vous remercie. C'est avec plaisir. J'espère que vous le garderez en notre souvenir. Merci bien. Ça fait toujours plaisir. On n'a pas ça dans les grandes maisons. Hein. C'est vrai. Pour nous, on est plutôt une maison familiale, quoi. Malgré qu'on ne soit pas une petite maison, mais bon, on a gardé quand même l'humilité, c'est ce qu'il y a de meilleur. On est des gens humbles. Et pour convaincre définitivement le mari, Marc se dit prêt à faire un geste commercial exceptionnel. À 105 000. Moins 20%, ça fait 84 000. D'accord. Je vais réfléchir. Oui. Vous réfléchissez comme vous souhaitez. L'homme d'affaires demande un délai de réflexion. C'est l'usage dans la bijouterie de luxe. D'accord. Entendu. Écoutez, j'ai été ravi. Quelques ventes fermes et beaucoup de contacts. Édouard Naoum est ravi de son festival de Cannes. Montez devant, monsieur. Qu'est-ce que Vous vous savez, avez on a vendu? vendu 5-6 bijoux. On a vendu un collier en taille émeraude. On a vendu 2-3 bagues, une paire de boucles d'oreilles. Et les choses ne sont pas finies. Elles vont se finaliser dans les jours qui viennent. Pour le joaillier, tout est une histoire de patience et de temps. Mais pour le jeune couturier Romuald, tout se joue sur un seul passage. C'est maintenant ou jamais. Il est 15h, le public est au rendez-vous. Vous êtes toutes là les filles? Il en manque aucune? Super. Vous êtes au top. Et finalement on est une équipe de malades, non? Ça sent pas mal. Pour démarrer son défilé, Romuald a décidé de faire une surprise au public. Une création en direct, sous les yeux ébahis des spectateurs. Du jamais vu. Ça va très très vite.
Une fois le public conquis, il présente ses créations devant les médias. Sa mère est émue aux larmes. C'est un succès. Le pari est réussi. Ça va? Ouais, ça y est, c'est fait. Je vais vous laisser ma carte si vous voulez, tenez. Merci. Voilà, je vous laisse ma carte. Oui. Donc, si vous voulez paraître dans notre magazine et me faire part de vos actualités, comme ça, volontiers. je vous suivrai. Et... Volontiers, voilà. volontiers. La prestation de Romuald a marqué les esprits. Mais ce défilé est aussi une réussite commerciale. Dans la foulée, une acheteuse de Dubaï lui a donné rendez-vous sur la plage d'un palace. Bonjour. C'est chouette, hein? J'adore la vue. Ouais. C'est magnifique. Elle souhaite le mettre dans son catalogue. C'est très très beau. Moi, je vous présente les deux modèles. Bonjour. J'étais en admiration devant vos robes, sincèrement. Rien ne se ressemble en fait, c'est ça qui est superbe. Les robes sont vraiment uniques. Et c'est très, très Christelle Rad est propriétaire d'une boutique pour riches clients des Émirats. Donc ça c'est la nouvelle collection. C'est ma nouvelle collection. On pourrait commencer, se mettre d'accord sur, je sais pas, une quinzaine de robes, peut-être à présenter au sein de la boutique. Ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà pas mal. Certaines, elles vont pas être toutes présentées. Certaines seront mises de côté uniquement pour les clients de VVIP. Donc ça, je souhaite elles veulent en voir insister. plus, Exactement. Je suis super ému là. Désolé, là, je sais même plus quoi dire en fait. Ah bon, mais pourquoi? Parce que je travaillais dur pour ça et là, c'est une belle réussite et je pense que ça clôture Cannes en beauté. Là, c'est ma belle fin ici. Et ben pour moi aussi, tu vois, je suis ravie.